Le génocide et reset humain au cours des derniers millénaires, théorie du complot ou réalité, voici ma version, à vous de juger. Alors ces titans pouvaient atteindre une hauteur de 20 mètres et plus. Je ne sais pas exactement la hauteur, mais ils étaient très grands. Non seulement les titans étaient gigantesques, mais aussi les animaux. Voilà, les animaux qui peuplaient la Terre aussi étaient gigantesques. La nature aussi, les arbres notamment, et je vais vous citer un petit exemple. Alors certains arbres étaient tellement grands qu'ils pouvaient atteindre des kilomètres. On dit que certains pouvaient atteindre presque le dôme, je dis bien presque le dôme, tellement ils étaient immenses. Alors qu'est-ce qui a provoqué ce gigantisme? Théorie, peut-être que c'était par rapport au dôme. Le dôme à l'époque était beaucoup plus grand. L'atmosphère peut-être était différente de la nôtre aujourd'hui, donc le gigantisme était présent sur Terre. Autre théorie possible, manipulation génétique de par les créateurs, d'accord, j'irai pas plus loin. À cette époque déjà, il y a eu un reset sur cette humanité, sur la nature, sur beaucoup de choses. On a retrouvé des titans pétrifiés, je dis bien pétrifiés, dans les montagnes. On voyait bien la forme humaine. Les arbres coupés et pétrifiés également. Il s'est passé quelque chose sur Terre qu'on a voulu effacer. Voilà. Je ne sais pas quelle arme ils ont utilisé, quelle technologie. Imaginez que ceux qui ont fait cela, ils l'ont refait bien après. Et ce sont des gens qui sont là présents sur Terre depuis des millions ou peut-être des milliers, je ne sais pas, d'années. Et que à chaque fois qu'ils créent un être humain, quelque chose de nouveau, ils sont obligés de les sacrifier pour recommencer à zéro. Alors on a également trouvé des animaux pétrifiés, tels que l'éléphant, je ne sais pas si c'est en Asie ou quoi, qui est encore présent de nos jours, mais ils sont là. Alors je résume dans tout ce que je dis, sinon je prendrais des heures à parler de ça, c'est qu'à chaque fois, sur l'humanité, il y a eu un processus de reset et une intention volontaire d'effacer toute trace de témoignage d'autres civilisations. Autre reset, encore un. Tartarie, c'était des géants, d'accord. Ils vivaient en harmonie avec les êtres humains de petite taille, d'accord. Et déjà à cette époque, il y avait une certaine jalousie, une concurrence entre ces géants et les êtres humains. Déjà parce que les êtres humains les considéraient comme des êtres assez développés et intelligents. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment ce reset a été très très violent, d'accord. On ne parle pas du reset actuel. Le reset qu'ils sont en train de faire avec vous, messieurs, dames, c'est un reset tranquille. Parce qu'à l'époque de Tartarie, ils ont été au carton. C'est-à-dire qu'ils fusillaient les mecs en pleine rue, carrément. Balle dans la tête, je ne sais pas qui est responsable de ça, mais ils les ont exterminés. Alors encore une preuve pour effacer toute trace de Tartarie, cette fameuse coulée de boue qui est venue de je ne sais pas où, je ne sais pas qui a provoqué cela, c'est-à-dire qu'une boue a recouvert entre 7 et 10 mètres tous les édifices de Tartarie. Alors quelque chose, une catastrophe, a été provoquée pour enterrer les preuves. C'est pour ça que vous trouvez encore aujourd'hui des fondations, d'accord, des anciennes constructions qui sont construites au-delà des constructions de l'époque. Donc sous terre, quand on creuse, vous avez des fondations qui font de 10 à 15 mètres, donc, qui ont été recouvertes par la boue. Qu'est-ce qui s'est passé? Là est la question. Bien sûr, par la suite est venue les guerres, les bombardements pour effacer toute trace de l'humanité et du passé. Dans quel but? Ne jamais faire évoluer l'humanité. Dès qu'elle en sait trop, il faut l'exterminer et recommencer à zéro. Vous comprenez le truc? Alors, faut résumer parce que j'ai pas beaucoup le temps. Donc, si on parle de Pompéi, d'accord, ce fameux volcan qui a éliminé toute une population, faut se dire une chose que on a retrouvé des gens pétrifiés, d'accord. Vous voyez les gens entrelacés entre eux, famille, enfants, complètement pétrifiés. Mais sachez que les cendres pyroclastiques,
je suis obligé de regarder parce que moi, j'ai pris quelques notes, peuvent atteindre une température de jusqu'à 1000 degrés, d'accord? Ce sont des cendres qu'évacuent les volcans et qui arrivent comme en fait comme une avalanche, arrivent très vite sur une population et en fait vous êtes cramé. Vous êtes cramé si cette cendre pyroclastique vous atteint. Elle peut atteindre jusqu'à 1000 degrés. Mais à 1000 degrés, on ne peut pas pétrifier un corps humain. Donc, cette théorie ne tient pas la route. D'accord? Les gens pétrifiés, c'était pas possible. Car si ces habitants de Pompéi étaient surpris durant leur sommeil par une lave, je vous garantis qu'avec la température de la lave, on n'aurait retrouvé aucun corps. D'accord? Vu la température de la lave, le corps est désintégré. Donc pourquoi on a retrouvé des êtres pétrifiés? Il s'est passé quelque chose. Théorie du complot? À vous de juger. Alors pour finir, l'Atlantide, qui s'est retrouvée au fond des mers. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel type d'armes ont-ils utilisé pour amener la grande vague? La fameuse grande vague qui peut-être faisait 200 mètres de hauteur. Qui l'a fait? Qui est responsable? Alors pour finir, maintenant, vous êtes dans le nouveau reset. Leurs intentions sont les mêmes. Vous sacrifiez parce que vous en savez trop. D'accord? Alors, ils utilisent le terme de surpopulation. Ce n'est pas gérable pour la planète. Mais bon, ils sont déjà en train de vous changer votre ADN. C'est déjà prévu. Hein? Vous savez comment? Je ne vais pas le dire. Donc, c'est déjà prévu. Et la suite du plan, c'est de vous éliminer. Ensuite, d'enlever ou d'éliminer toutes les preuves de votre existence et de recommencer à zéro. Allez, on recommence. Allez, j'ai pas que ça à foutre. Ciao.